c'est Leno et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Non, nous ne sommes pas dans mon studio, puisque nous sommes dans un studio, un appartement presque, de Fondu. Bonsoir Fondu. Bonsoir. Merci de m'accueillir chez toi. C'est un plaisir. Pourquoi on vient chez toi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de domotique. En gros, moi j'ai des objets connectés, tu le sais, en live je peux allumer les lumières, je peux les fermer et tout. Ça, on va dire, c'est des objets connectés. Qu'est-ce que toi, tu as fait de plus que moi? Tu as des objets connectés, mais tu as quelque chose de plus, une maison connectée, c'est bien ça? C'est ça exactement. En fait, on a plein de marques différentes, de protocoles différents dans la domotique. C'est ça. Et moi, ce que j'ai fait, c'est un serveur Home Assistant. C'est-à-dire que ça va me permettre, et ça me permet, de rassembler toutes ces technologies différentes, toutes ces marques d'appareils différents à un seul endroit et pour qu'elles fonctionnent en harmonie. Donc, c'est le cas avec les bornes LED. J'imagine que tu peux avoir plein d'autres choses connectées dans ta maison. Moi, ce que j'aimerais, si tu en es d'accord, c'est que tu nous fasses une petite démo de l'ensemble des choses que tu as chez toi connectées. Et ça, je crois que c'est de l'autre côté, c'est dans ton bureau. C'est parti. Et ben, on y va. Ça y est, nous sommes arrivés dans le bureau avec Fondu Vendante. Fondu qui est face à son ordinateur et qui va nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors dis-nous tout. Là devant nous, on a quoi? On a une sorte de... On a l'impression d'être à la NASA un peu, non? Ouais, c'est fou en fait. Là en fait c'est le tableau de bord sur Home Assistant que moi j'ai organisé. C'est-à-dire qu'on retrouve différentes pièces et différentes informations dans chaque pièce comme les lumières, les températures, parce que j'ai des capteurs de température et d'humidité dans chaque pièce. C'est toujours sympa de pouvoir monitorer ça. Et donc justement, c'est quoi le... Alors, tu as même le taux d'humidité. C'est quoi l'intérêt? Là, tu peux monter la température parce que tu dis, tiens, il va faire un peu plus froid demain, je vais la monter. Là, tu peux le faire devant cet écran ou pas du tout? Non, je peux pas encore. Pour ça, il faudrait que j'ai des vannes thermostatiques. Je peux pas faire indépendamment. Actuellement, je peux pas faire indépendamment. Ah oui, d'accord, c'est ton thermostat général que tu modifies, mais pas chaque pièce. Là, en gros, si je modifie... Sauf salle de bain. Là, si je modifie une température, le thermostat est dans la salle. Donc c'est dans la salle où il va faire 18 degrés. Le reste, bah c'est... Tout à l'heure, tu m'as parlé d'un mot qui m'a paru un peu... Enfin, je le connaissais pas. C'est Zigbee. C'est quoi Zigbee? Alors Zigbee, c'est un protocole qui est fait pour la domotique, qui est indépendant du Wi-Fi et du Bluetooth, et qui a comme avantage de consommer beaucoup moins d'électricité et d'être un réseau maillé. C'est-à-dire que chaque appareil connecté sur un réseau Zigbee est interconnecté. Est-ce que ça veut dire que si demain tu as une panne d'internet, ça marcherait toujours? Tu pourrais toujours faire avec Siri? Non, pas du tout. Avec Siri, non. Mais non, parce que c'est l'internet. Siri, forcément, ça passe par internet. Mais de ton PC, tu pourrais. Depuis mon PC, mon téléphone, vu que je peux toujours accéder en local à mon serveur Home Assistant, et bah, je peux toujours contrôler les appareils qui sont en Zigbee, vu qu'il n'y a aucun lien avec internet. Sur quoi on peut l'installer justement, ce serveur Home Assistant, entre guillemets? C'est quoi? C'est un ordinateur? On peut prendre un PC de récup? On peut prendre un Raspberry Pi, un Arduino, j'en sais rien, ça marche... Ça marche sur à peu près n'importe quel PC en fait, n'importe quel Raspberry, à partir du Raspberry Pi 3, parce que après il faut quand même un minimum de puissance. Et toi tu as fait une machine virtuelle, je crois, sur un vieux PC, tu as pris un vieux PC. C'est ça exactement, c'est un serveur avec une machine virtuelle dessus, sur laquelle tourne Home Assistant. Alors là, du coup, on peut voir le maillage justement du réseau Zigbee que j'ai chez moi. Il y a deux types d'appareils en Zigbee. Il y a les appareils routeurs, c'est-à-dire que donc ceux qui permettent d'interconnecter tout le monde. Et il y a quand même quelques appareils qui sont terminaux. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ces appareils-là, ils sont juste ils sont en fin de circuit en fait. Ils sont en fin de course. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est capteur, tout ce qui est petite télécommande. Eux, ils reçoivent juste ces informations et ils les envoient, mais ils peuvent pas se connecter aux autres appareils. Donc là, tu ne vois que les capteurs et les matériaux Zigbee. Donc la bande LED connectée qu'on voit derrière ton bureau, elle n'est pas Zigbee, c'est ça? Pas du tout, non. Donc celle-là, tu ne peux pas tu ne la verras pas sur ta map. Et est-ce que ça veut dire que tu ne peux pas la contrôler? Ah si, je peux la contrôler via Home Assistant. Mais pas via le protocole Zigbee. C'est ça. Mais vu que ma bande LED, c'est moi qui l'ai faite,
c'est un autre D'accord. sujet. Ça passe pas par le cloud en fait. C'est du Wi-Fi, mais je m'y connecte via l'adresse IP en Donc, local. tu parles de la bande LED qui est là, c'est Celle-là. pas une tapo, c'est pas C'est pas une une tapo, c'est une bande LED. C'est vraiment, j'ai acheté la bande LED, juste les LED. brute, quoi, ouais. La bande LED brute. Et ce qui contrôle les LED, c'est un petit boîtier qui s'appelle un ESP8266. Et ce boîtier, lui, il reste en local sur le Wi-Fi, ça ne va pas plus loin. Là, on a lumière bureau Alex. Il se passe quoi si tu cliques sur le petit potard là-bas, juste en dessus, lumière bureau Alex? J'imagine que ça va éteindre celle-là, vas-y. Ouais, d'accord. Donc, en plus, il y a vraiment une instantanéité. Ah oui, vu que c'est en local. Et ça, tu peux aussi le demander à ton téléphone, en fait, si je comprends bien. C'est ça exactement, avec Siri, du coup. Ok. En dessous, RGB, c'est encore une autre LED que tu n'as... D'accord, c'est un petit truc qui est derrière, là, je pense que vous le voyez à la caméra. Non, il est juste derrière ta tête, mais voilà. Et là, on peut changer la couleur. Ah ouais, carrément. Donc ça, c'est... voilà, tout est intégré là-dedans. Et du coup, il y a quelque chose que je... Alors, je sais pas si tu l'as fait, mais ça aurait été sympa. Ça aurait été que tu puisses éventuellement avoir un ordinateur où tu puisses l'arrêter et ou le démarrer à distance, en fait. Comme ça, tu arrives et les démarrer. C'est possible. C'est déjà configuré, regarde. APC Alex, desktop. Donc ça, c'est ton nom de PC. Et là, si tu appuies... Non, mais là, ça va couper le courant. C'est pas bon d'arrêter son PC comme ça, Mais monsieur. non, mais voyons. Mais c'est pas le courant. Ça envoie une commande au Windows pour l'éteindre proprement. Alors, sans toucher ta souris, est-ce que tu peux faire un truc Siri, genre arrête-moi mon PC ou je sais pas quoi, pour voir si ça va fonctionner? Éteins PC Alex. Arrêt en cours, ok. Là, je suis d'accord. Ça a arrêté son ordinateur et ça n'a pas coupé le courant, comme pourrait le faire, par exemple, une prise connectée, ou ça, vous pourriez le faire. C'est pas bon du tout. Ne faites pas ça chez vous. Vous allez péter votre Windows. Il va pas aimer du tout que vous l'arrêtiez au courant comme ça. Et donc là, tu faisais quoi exactement? Parce que là, tu vas mettre une action sur le bouton de la télécommande, en fait, si je comprends bien. C'est ça exactement, en fait, avec cette télécommande, donc de base c'est du Philips Hue. Ouais. Avec ça, en fait... Ça, c'est Philips Hue, d'accord. Ok. Ça, c'est du Philips Hue, ouais. Mais du coup, comme je l'ai rajouté en Zigbee hors l'écosystème Philips Hue, je peux faire ce que je veux avec les 4 boutons, en fait. Donc du coup, je peux contrôler n'importe quel appareil qui est sur mon assistante avec cette télécommande Philips Hue. Moi, je dis ça vaut bien une petite démo. Ok, c'est parti. Du coup, sur cette télécommande, si j'appuie sur ce bouton, Ouais. normalement, Ça la marche. magie va opérer. Il faut appuyer longtemps, je crois. Donc là, ça éteint les... Ah non, ton PC aussi. Et ouais. Et les LED qui sont derrière ton PC aussi, parce que tout à l'heure, il y avait des LED derrière ton PC. C'est derrière le PC, la petite lumière. Et que je te montre Là, quelque on est- chose, Donc là, qu'est-ce que tu as? C'est un peu bizarre, cette phrase. T'as pas ta cafetière? Ah ouais, d'accord, tu viens de le faire avec la télécommande. exactement. Hop. Ah d'accord, ok. Par contre, c'est vraiment instantané. Hein. Ah bah oui, Zigbee oblige. Ok. Insupportable la merde avec le je dis. Il oblige. Du coup, t'as 4 boutons, t'as 4 actions possibles sur une petite télécommande comme ça. J'allais faire 8. 8 avec ces... Non, 8 parce que ce qu'on peut faire aussi, c'est des appuis longs. Par exemple, si j'appuie longuement sur ce bouton... Qu'est-ce que c'est quoi ce bruit? Ah, c'est ce machin-là, non? Oh, c'est dégueulasse! C'est quoi? Un Febreze connecté? Mais Et ouais. Enfin, Febreze, c'est la marque du machin, c'est un truc, un distributeur d'air, c'est ça, le machin? Distributeur d'air. Non, je sais pas, c'est un distributeur de sambon, quoi. Ouais, c'est ça. Mais comment t'as fait pour que le Febreze soit connecté? J'hallucine, hein. Bah, de base, c'est juste un détecteur de mouvement. D'accord. Qui plus est complètement pourri, parce que s'il n'y a pas de lumière, ça marche pas. En fait, j'ai mis, on parlait tout à l'heure d'un petit boîtier, d'une petite carte pour les LED, Ouais. un ESP8266. En fait, j'ai mis ça dans un Febreze, en fait. Ah, carrément, donc t'as ouvert le boîtier, Je quoi. trouve le Febreze, et derrière... Ah ouais, lol! Et en fait, ça simule... Oh, ça pue! Ouais, ça pue la merde. Et en fait, ça c'est connecté en Wi-Fi. D'ailleurs, j'ai rajouté un petit port USB-C sur mon Febreze. Là, j'ai pas besoin de changer les piles. Ah ouais, donc ton Febreze. Non mais attends, c'est là on voit la bidouille. Là on voit la bidouille. Parce que ton Febreze, à la fois, il n'y a plus besoin de piles. Deux, tu l'as branché avec l'USB. Deux, tu le contrôles via une télécommande ou via ton PC. Ou En via fait. mon téléphone. Allume le pchit. Oh là là, mais c'est énorme. Une hotte ici, c'est une hotte, voilà, une hotte, on pourrait l'allumer à distance. Si tu me donnes pas l'idée, je vais le faire. Voilà. Ok. Donc là, on va retourner dans la pièce pour, dans ton salon
pour finir la vidéo. Ah ouais, wow. Donc là, hop, j'imagine que tu vas appuyer sur ta petite télécommande et tout va s'allumer. Si j'ai activé le truc, oui. Oui, voilà. Et derrière toi, c'est allumé. Pourquoi? Parce que tes chats ont dû aller. Ces chats, ils sont passés, ouais. Ils ont dû aller dans ta salle de bain. Parfait. Et après, c'est pas grave, hein, on peut faire éteindre la salle de bain. Voilà. Fais un peu le malin. Ah, allez, ouais. je repose la caméra et puis on va terminer cette vidéo. Tout de suite, le temps de reposer pour moi la caméra. Alors justement, merci de cette visite de l'autre côté sur ton PC. Mais pourquoi une maison connectée justement? Bah parce que de base, moi je suis quelqu'un qui adore bidouiller. Que ce soit informatique, électronique, La voiture aussi. La bagnole, oui, la bagnole. Et franchement, c'est super satisfaisant en fait de réussir à faire ce genre d'agrégation de technologie en fait. Et avec le temps, bah, ça nous permet quand même de faire des choses qui sont quand même utiles, faire des automatisations en fonction de l'horaire, en fonction d'une détection de mouvement, de la Tu nous as fait voir ça tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Est-ce que finalement d'avoir tous ces objets connectés, parce que cette lampe est connectée, celle-ci aussi, enfin là il y a ta télévision, tout est connecté, est-ce que ça consomme pas d'électricité et au final est-ce que ça ne coûte pas un peu trop d'argent? Est-ce que c'est rentable ou pas une maison connectée? Rentable dans un premier temps, je dirais pas ça, parce que déjà d'une faut les acheter, ça a un certain coût, alors du coup ma solution me permet de pas forcément avoir à prendre les trucs les plus chers, genre du Philips Hue où ça coûte une blinde comme pas possible, mais sachant que tous les appareils restent allumés et les interrupteurs restent en on, il y a forcément tous les appareils qui restent en veille. Ouais, un petit peu de veille. C'est négligeable, je dirais. Je pense que sur tout l'appartement, moi, je dirais qu'on est sur tout en veille, 7 watts à peu près. Ah oui, 7 watts, c'est pas beaucoup. Mais là, c'est la partie négative, entre guillemets, du fait que tout reste en veille. Et du coup, ça te permet de moins consommer derrière l'électricité. Comment tu le fais faire, justement? Le fait est que je peux m'assurer en temps et en heure, ça veut rien dire. Je peux m'assurer en temps réel que tout est bien éteint, en fait. Imagine, tu sors, tu oublies d'éteindre ta lumière. On va prendre comme exemple une halogène. Si t'as pas de l'halogène, ça coûte super cher en plus et c'est pas très écologique. 60 watts. T'avais pas prévu, du coup tu peux, pourquoi pas, baisser le chauffage, parce que je crois que ton chauffage, tu l'as programmé comment ton chauffage? Mon chauffage c'est d'une Atmo. Mais du coup c'est sur Home Assistant, parce que je crois que tu peux baisser ou voir en tout cas la température. Donc demain je t'invite à la maison en sortant du boulot, etc. On se fait un after work. Tu peux dire, bah tiens, j'avais prévu que ça remontait normalement aux alentours de 18h quand je rentre du travail. Tu peux dire, bah non, je vais le décaler, et du coup, je vais le laisser à 17, parce qu'il n'y a pas besoin, et je sais que je vais rentrer vers 22h, là, je vais monter mon chauffage 1 heure avant, c'est ça? C'est exactement ça, c'est exactement ce que je fais. Toi, tu as ensuite intégré tout, on l'a un peu aperçu tout à l'heure quand tu nous as fait voir sur le PC, mais tu as tout fait avec Siri, c'est ça? C'est ça. Vu que j'ai à peu près tous les appareils qui sont chez Apple, j'ai l'iPhone, et surtout le HomePod, qui est l'équivalent de la Google Nest, un Echo de chez Amazon. Home Assistant permet du coup de rapatrier tous les appareils sur Siri, sur HomeKit, sur le Apple HomeKit. Là, il y a ton chat qui est allé dans la salle de bain, et tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait un détecteur de mouvement, oui. Et là, la salle de bain vient de s'allumer, donc là, parce que les chats, enfin vous le voyez peut-être pas particulièrement, mais les chats sont rentrés dans la salle de bain. Alors, je t'ai donné un petit défi, tu as accepté, bien sûr, de m'accueillir et de tourner cette vidéo. Moi, j'ai accepté de t'offrir un petit appareil qui va permettre que tes volets roulants, pareil, vous les voyez pas, mais on va vous les faire voir après, soient connectés. Comment ça s'appelle cet appareil? C'est tout bête, hein, c'est un relais temporisé. D'accord, ça, en fait, tempo, ok, ça je connais. C'est juste, en fait, ça envoie quand on envoie une commande, ça ouvre le relais. Donc ça monte ou ça descend. Et ça relais dans 2 positions forcément, pour monter ou pour descendre, c'est juste ça. Et après tu vas l'intégrer dans mon assistant, et on va voir ça juste après, c'est ça. Pour que tu puisses l'intégrer. Mais là on va chercher la perceuse, le marteau, et on va faire ça aussi de suite. On se retrouve dans quelques instants pour la outro. Mais on va pas faire voir ça. Normalement, il faut monter sur un vrai escabeau. Oh, il est là où ton disjoncteur, mais putain, la plaie du truc. Et en plus, il y a le rideau qui est devant. Oh lol.
c'est vrai, tu as raison, ça bip. Qu'est-ce que C'est très chiant. D'ailleurs, c'est tant que t'es pas appairé, bah ça. Il a vu quoi? C'est là en bas, le dernier truc là? Ouais, là il est en train de discuter, voilà. Non, il est en train. Voilà. C'est bon. C'est fini là? Et puis j'ai même la photo du truc. Ok. Et donc on va tester. En fait, on va le laisser monter jusqu'en haut en fait. Tu vois, là il est en train de se calibrer. Ah oui, d'accord. Et quand on va être à 100, bah ça va être bon. Ça va sinon? Incroyable. Je vais à 20, 30. Ok, d'accord. Logique. Là, il n'y a plus qu'à remonter la prise. En tout cas, défi accompli. Et oui. Incroyable. Voilà, non, je laisse comme ça, c'est bon. Hop. Merci Alexandre de m'avoir accueilli chez toi. J'ai tout compris. Pour moi, c'est facile. Ou est-ce que pour un électricien, c'est facile? Est-ce qu'il faut être absolument gros, un geek, quoi, entre guillemets? Ça dépend du budget et de ce qu'on veut en fait. Du parce temps, que peut-être. je dirais que ce que j'ai fait moi, ça reste quand même un truc assez avancé. Il faut aimer mettre Bidouiller, ouais. mettre les mains dans le cambouis en fait. C'est clair. Une fois que tout est mis en place, pour rajouter un appareil, ça prend 2 secondes, surtout en Zigbee. Zigbee, c'est activer l'appairage, on appuie sur le bouton, c'est bon, c'est fini. C'est gagné. En tout cas, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Je te remercie aussi, Fondu, de m'avoir accueili ici. Plaisir. Nous, on va aller se manger un petit bout ensemble, et puis... L'expression des années 80. On va se manger un petit bout là. Nous, on va continuer la soirée en allant peut-être manger un petit kebab ou une petite fondue savoyarde, j'en sais rien. Oui, parce que c'est toi vis-à-vis. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, dimanche 12h, vous le savez. Et moi, je vous dis, comme chaque fin de vidéo, salut, bande de noobs. On va manger un petit bout. On irait bien manger un petit bout. Ah putain, cette phrase.